La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit: Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur Éternel, tu le sais. Il me dit: Prophétise sur ces eaux, et dis-leur: Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je vous couvrirai de peau, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, il leur vint des nerfs, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit: Prophétise et dis à l'esprit: Esprit des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Et l'esprit entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Bonjour chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver. Bienvenue dans l'émission Sous ses ailes. Le plateau est installé chez nous, donc nous sommes heureux de vous accueillir. C'est Corinne et Claudie d'Ézéchiel 37 Ministère. Et nous espérons que cette émission vous fera du bien et parlera à votre cœur. Aujourd'hui, Corinne va partager sur une histoire qu'on retrouve dans Acte 27. Si vous avez une Bible, je vous propose de la prendre pour pouvoir suivre. Tu veux que je fasse un petit résumé? Ouais, vas-y. Donc nous sommes à la fin du livre des Actes. Paul est prisonnier et il va être emmené à Rome. Et son passage vers Rome doit passer par un voyage en mer. Et voilà, il se retrouve dans une tempête. Il y a tout un tas de péripéties, mais finalement, le voyage se termine bien. Mais au travers de ce texte, voilà, on peut en trouver une application pour nous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu aimerais partager? Eh bien, en fait, ils ont quitté le port parce que ça leur paraissait, c'était inconfortable. Le bateau, il ne pouvait pas hiverner dans ce port. Donc, combien de fois, nous, dans nos vies, nous avons des situations inconfortables? Ça peut être au travail, donc on aspire à avoir un autre emploi. Ça peut être les enfants, ils sont petits, vivement qu'ils soient grands. En fait, souvent on est insatisfait, on est dans une maison, un appartement, on souhaite déménager. On est il y a un appel sur notre vie, mais en fait, nous, on aimerait mieux l'appel du voisin. Et dans notre relationnel, on se dit, j'aimerais tant connaître telle personne. Et Dieu nous a parlé à un temps donné, comme il avait fait, je vous invite effectivement à relire ce passage d'Acte 27. Dieu avait interpellé au travers de la bouche de Paul en disant, il ne faut pas quitter le port. Mais en fait, les personnes ont décidé de s'en prendre, de regarder aux événements, au port qui n'était pas très agréable et qui n'était pas bon pour hiverner, et de quitter le port malgré la parole de Dieu. Donc combien de fois, nous, dans nos vies, on a fait des choses et sans écouter Dieu, et qu'on a avancé, et puis les difficultés ont commencé à s'amonceler les unes derrière les autres, et on se demande pourquoi. Et en fait, on peut faire comme si que Dieu nous disait: arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il y a des situations où d'un seul coup, le Seigneur nous demande de faire un stop, parce qu'on a avancé dans les choses de Dieu, même dans le ministère, dans tout un tas de choses, seulement Dieu est resté à l'arrière. Et tout doucement, ça commence à être la cata dans nos vies, puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, par exemple, on pense des fois à l'histoire du fils prodigue pour dire, il a fait un peu sa vie, il est allé à droite, et quand on pense au péché, que le fils prodigue a péché, on pense à l'adultère, au vol, à l'arnaque, à tout un tas de choses. Mais en fait, pécher, c'est manquer le but. Alors combien d'entre nous, enfants de Dieu, nous péchons parce que nous manquons le but que Dieu avait prévu pour nos vies? Je t'invite aujourd'hui à réfléchir à cette question. Où en es-tu par rapport au but initial de Dieu pour ta vie? Quand tu regardes bien dans le fils prodigue, le père, il a laissé faire, mais il attendait. Et aujourd'hui, Dieu, il attend. Et alors donc, au travers de tous ces événements, il y a une tempête qui va se lever, et c'est la cata en fait, tout s'écroule quoi. Et donc ce vent, il peut amener tout un tas de choses. Donc cette tempête,
Ça peut représenter de la tristesse qui commence à t'envahir, de la crainte, du trouble dans ton cœur, du désespoir. Est-ce que je vais m'en sortir? Et alors, ce vent, il ne vient pas de Dieu. C'est l'ennemi qui l'envoie sur ta vie. Mais au travers de ça, il veut te faire dériver, il veut t'amener à la mort. Or, normalement, quand tu es converti, tu t'es donné à Jésus, c'est le roi, c'est le vent de Dieu qui devait t'amener dans ta destinée, c'est l'Esprit Saint qui devait conduire ta vie et tes pas. Donc tu es invité à vivre une vie conduite par l'Esprit. Alors comment ils ont fait pour s'en sortir, tous ces braves matelots? Oui. C'est ça. Oui. Donc, juste un détail, ils se sont mis en route parce qu'il y avait un vent doux, et ce vent doux s'est vite transformé en un vent impétueux qui les a entraînés dans une tempête. Donc, voilà, le premier état, c'est qu'ils n'ont pas écouté la parole de Dieu et ils ont été entraînés dans toutes sortes de choses et puis ça tourne mal. Voilà. Et alors, en fait, ils vont commencer par jeter la cargaison à la mer. Alors qu'est-ce que ça peut nous faire penser pour aujourd'hui, pour nous, là, dans nos vies? Qu'est-ce que c'est que cette cargaison? Eh bien, ça peut être tout ce qu'encombre notre vie, tout ce qui nous empêche de bien avancer, tout ce qui est lourd à porter puis à transporter. En fait, c'est un peu les béquilles, vous savez, sur lesquelles on s'appuie, et ça pourrait être notre religiosité. On a l'apparence de la piété, mais on en renie ce qu'en fait la force. Notre raisonnement cartésien. En fait, on est rationnel, et toutes les choses de Dieu, eh bien, ça passe pas. On a besoin de déposer ça au pied de Jésus. On a besoin de larguer ça à la mer. Et de les larguer au pied de Jésus. Ça peut être notre matérialisme. Je suis quelqu'un parce que j'ai. Alors combien de gens, voilà, j'ai ça, je suis ci, je suis là. Mais le Seigneur, il dit, arrête maintenant et largue ça. Parce que c'est en train de t'entraîner. C'est en train de te faire dériver. Ça peut être, je connais plein de choses. Et puis, j'ai fait des études bibliques. J'ai fait ci, j'ai fait là. Et puis, le Seigneur, il dit, mais... moi, est-ce que tu me connais, moi? Est-ce que tu sais qui je suis, moi? Laisse ça à mes pieds. Laisse en fait toutes choses qui peuvent encombrer ta vie aujourd'hui au pied de Jésus. C'est vraiment le message pour toi. On largue la cargaison. On largue la cargaison. Et même nos émotions, parce que nos émotions nous jouent des tours. Des fois la colère, la rancœur, l'amertume, toutes ces choses qui ne sont pas bonnes pour nous, on les entretient, on les nourrit. Et le Seigneur nous dit, voilà, tu jettes ça à mes pieds, tu jettes toutes ces émotions, tu jettes toutes ces choses, parce que sinon, c'est une œuvre de mort, tu vas vers la mort. Ils n'ont pas que jeté la cargaison, Non, ils ont jeté d'autres choses. ils ont jeté les agrès. Alors qu'est-ce que ça peut représenter pour nous aujourd'hui, les agrès? Eh bien les agrès, c'est ce qui nous permet de naviguer, de vivre notre vie. Alors c'est les autres béquilles, on va dire. Donc ça peut être notre travail. Voilà, je suis quelqu'un parce que je fais ça, je fais ça. Ça peut être, eh bien on s'appuie tellement sur notre conjoint que, eh bien nous, quelque part, on s'appuie sur lui, mais c'est notre béquille un peu, voilà. Si le conjoint s'écroule, tout le monde s'écroule. Or on doit avoir notre propre existence. Et ça peut être aussi notre ministère, combien s'appuie sur le ministère, sur voilà, je fais ci, je fais ça, telle œuvre, tel machin, tout ça. Et puis en fait, eh bien, le Seigneur nous dit, tout ça, ça a pris trop de place, tout ça, ça a pris ma place. Donc aujourd'hui, le Seigneur, il te dit, voilà, ton cœur s'est refroidi. Tu es chrétien, tu m'as connu, mais ton cœur s'est refroidi, plein de choses ont pris ma place, et aujourd'hui, je te demande de déposer tout ça. Et toute cette tempête, il va se passer quelque chose quand tu vas commencer à lancer tout ça, mais spirituellement déjà, il va se produire quelque chose. Balance tout ça à mes pieds, jette tout ça. Je ne te dis pas aujourd'hui, bien sûr, on n'est pas en train de vous dire, vous avez un travail, balancez ça et n'y retournez plus. C'est pas ça, mais ça a pris, c'est la place que ça a pris dans votre cœur, toutes ces choses. Déposez-les. C'est la place que ton ministère a pris dans ton cœur. Dépose-les à Jésus et reviens à Jésus. Amen. Seigneur, il dit, je connais tes œuvres, je sais tout ce que tu fais pour moi, mais ce que j'ai contre toi, c'est que en fait, tu n'es ni froid ni bouillant. On est devenu tiède. Le Seigneur, il veut qu'on revienne à notre premier amour. Souvent, on veut le feu. On dit, Seigneur, je veux le feu, je veux ci, je veux là. Oui, le feu, c'est quelque chose de bien, la puissance, tout ça, on veut ça. Et nous-mêmes, c'est quelque chose qu'on désire. Mais le feu que le Seigneur nous invite à retrouver, c'est le feu de notre premier amour. Que notre cœur il se remette à battre pour Dieu et au diapason de Dieu. Quand on est amoureux, on parle à notre amour. On a envie de passer du temps avec lui,
on se laisse interpeller par lui. S'il nous dit quelque chose, on va l'écouter. On va dire, ah bah oui, il me dit ça, bah, je vais réfléchir à ça. On veut lui plaire. En fait, voilà, aujourd'hui, je t'invite à faire le point. Où en es-tu avec Jésus? Est-ce que tu parles à ton amour? Est-ce que tu passes du temps avec lui? Est-ce que tu te laisserais encore aujourd'hui interpeller par lui? Est-ce que ce message t'interpelle? Et est-ce que tu es prêt à tout faire pour lui plaire? C'est notre question. Voilà, donc c'est quelque chose qui est difficile, ça, ce qu'on est en train de partager. Parce qu'en fait, quand on balance tout comme ça au pied de Jésus, qu'on balance le travail, qu'on balance nos sentiments, qu'on balance le ministère, qu'on balance tout à ses pieds, au pied de Jésus, pour retrouver Jésus seul, eh bien à ce moment-là, c'est difficile. Parce qu'il y a comme une mort en fait en soi. C'est comme si on s'abandonnait complètement à Jésus, pour être complètement dépendant de lui. Et ça provoque comme une mort en nous. Et en même temps, il nous est dit dans la parole, dans Jean 12, 24, si en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne peut, et qu'il reste seul, mais qu'il meurt, s'il ne meurt pas, il ne porte pas de fruits, quoi. Donc en fait, quand on est amené à mourir ainsi à nous-mêmes, pour nous en remettre complètement à Dieu, à dépendre de Dieu, à déposer tout, même ce qui peut sembler très bon en apparence, eh bien, à ce moment-là, on va porter du fruit. En fait, c'est un peu comme dans la vallée d'Ézéchiel, hein, c'est la mort, et pourtant, il y a la solution de Dieu. Amen. Amen. Donc, il faut passer par ce temps. Quelquefois, justement, les circonstances font qu'il faut lâcher la cargaison, il faut lâcher les agrès. Ouais. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au sein de la tempête, Dieu va à nouveau parler. Et là, dans notre histoire, il va parler à Paul. Et donc, il dit, en fait, il nous a dit que Paul, en fait, Dieu lui dit, voilà, personne ne va mourir, quoi. Mais alors, il nous a dit aussi qu'à ce moment-là, Paul, il va rendre grâce. Il va prendre du pain, il va rendre grâce. En fait, c'est comme si que Paul nous montrait, eh bien là, maintenant, je vous montre la solution. La solution, c'est Jésus, c'est le sacrifice de Jésus, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Et alors, il nous est dit dans la parole d'Osée, c'est une parole qu'on aime bien, dans 2,16, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Parfois, le Seigneur, il nous conduit comme ça dans des épreuves. Enfin, c'est pas lui qui fait les épreuves, mais il permet ça sur nos vies parce que c'est nous qui avons ouvert la porte à l'ennemi et pour faire tout un tas de choses. Mais dans ce désert, dans cette tempête, eh bien, Dieu va donner une parole. Il y a la voix de Dieu qui vient nous rejoindre dans notre difficulté. Voilà. Et alors aujourd'hui, pour toi qui écoutes cette émission, cette parole, c'est « Reviens à moi, je t'aime. Si tu savais comme je t'aime. » Dans Jérémie 5, il nous est dit, avant même que tu sois né dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré. En fait, nous pourrions dire, je t'avais choisi, je t'avais aimé, et j'avais des projets pour ta vie. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important. Accepter de tout déposer à Dieu, même ce qui semble, bien, même ce qui semble bon pour nous, ces fois ça a pris la place de Dieu. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à te placer devant le Seigneur et à te laisser interpeller, à dire Seigneur, qu'est-ce qui a pris ta place dans ma vie? Alors, quelque part, ça va de mal en pis, même s'il y a une parole de Dieu. Ils sont déjà séparés de la cargaison, des agrès, et puis il faut encore aller plus loin, il faut encore couper quelque chose. Oui, en fait, il y en a qui ont peur, et malgré la parole qui a été donnée par Dieu, ils essaient de prendre la chaloupe et puis partir. Ouais. Seulement, Paul il dit non, si jamais ils partent, on va tous y passer, quoi. Hein, donc il ne faut pas, on coupe et on laisse partir la chaloupe. En fait, la chaloupe, ça représente quoi? C'est nos pièces de rechange. On a tous un peu, nous, cette façon de faire. En fait, on laisse Dieu agir, mais on va prendre notre bas de laine, ou on ne sait jamais, ça peut nous dépanner. Dieu pourvoit, mais bon, notre relationnel, je connais un tel, s'il y a un problème, il va toujours pouvoir m'aiguiller. Ou alors, je sais faire ça. Si jamais ça ne marchait pas, ce que Dieu a dit, on ne sait jamais. Voilà, donc c'est pour nous le temps, c'est pour toi aujourd'hui, mon ami qui écoute cette émission, le temps de t'arrêter et de déposer tout cela au pied de Jésus. Même ce qui peut paraître ta bouée de sauvetage. On a parlé, j'aimerais qu'on y revienne, que Paul a rendu grâce, parce que ça a un sens très très particulier.
Oui, parce que dans Jean 6,35, il nous dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Et que celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. En fait, si tu t'approches de Jésus, eh bien tous tes besoins vont être comblés. Ta soif de toute chose, ta faim de toute chose va être comblée. C'est-à-dire, comme il nous dit dans la parole, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si nous cherchons le royaume de Dieu, toutes choses vont nous être données. Or souvent on fait toutes choses et on cherche le royaume de Dieu après. Même si des fois ça a l'apparence du royaume. Donc revenons à Jésus, revenons au pied de Jésus. Et as-tu faim du Seigneur? As-tu soif de lui? C'est vraiment le point que je t'invite à faire aujourd'hui. Malgré tout ce qu'ils avaient séparé, ils font quelque part un point de non-retour parce qu'ils vont jeter le blé à la mer. Oui. Ça veut dire qu'après ce repas, ils n'ont plus rien. Ouais, en fait, ils ont vraiment tout lâché. Tout lâché pour vivre une complète dépendance de Dieu. Et ça, c'est beau. Et c'est vraiment le arrêter et sachez que je suis Dieu. Savoir qui Dieu est pour nous. Savoir quelle importance il a pour nous. Savoir qui est Dieu pour toi. Voilà. Et accepter de dépendre enfin complètement de lui. C'est le temps pour toi qui écoutes cette émission de t'abandonner complètement à Dieu, de te mettre au pied de Jésus, au pied de la croix, parce que c'est là que tu vas reprendre des forces et c'est là que tu vas pouvoir continuer le chemin. Alors après... Oui. Après, il y a encore une ultime attaque de l'ennemi, parce que, en fait, les soldats veulent tuer les prisonniers. Ouais. En fait, tout ça pour dire que l'ennemi, même si tu lâches tout et tu lâches tout au pied de Jésus, l'ennemi, il a encore des projets pour ta vie. Seulement, tu as tout lâché pour Jésus, tu es complètement dépendant de lui, et alors maintenant, l'ennemi ne peut plus mettre à exécution ce qu'il a. C'est comme ça que c'est écrit. Hein. Oui. Ils n'ont plus mettre à exécution Ce dessin. ce dessein. C'est-à-dire que maintenant, une fois que tu as tout lâché à Jésus, que tu as accepté de dépendre complètement de lui, eh bien, l'ennemi ne pourra plus mettre exécution, mais c'est Dieu qui aura complètement ta vie entre ses mains et qui mettra lui à exécution ses plans pour toi. Donc, finalement, après des difficultés, quand même, ils arrivent sains et saufs. Ouais. Tous, il n'y en a pas un qui meurt. Voilà, la parole de Dieu s'est accomplie. Et c'est vraiment beau de cette histoire, quoi, parce que au travers de ça, on voit que Dieu, il n'a pas dit son dernier mot, même si on a l'impression que tout est en train de s'assombrir, tout est en train de mourir autour de nous, tout semble catastrophique. Dieu peut donner vie et redonner vie. Le vent de son esprit, il peut te ramener sain et sauf sur le rivage. Peut-être tu t'es laissé aller à la dérive, tu t'es laissé emporter par tout un tas de choses. Aujourd'hui, c'est ton temps à toi, c'est ton temps de revenir à la vie. Et peut-être que même tu es comme ces hommes qui ont fait beaucoup de choses, ont pris la place de Dieu en toi, et le vent de l'esprit va souffler sur toi aujourd'hui. Et vraiment, tu vas retrouver cette intimité avec Dieu. Mais tu dois décider de laisser les choses, de lâcher les choses. Et toute chose que nous lâchons entre les mains de Dieu devient quelque chose de merveilleux, miraculeux, devient le miraculeux de Dieu. Un bâton dans les mains de Moïse, quand il l'a lâché, après ce bâton, il y avait la puissance de Dieu au travers de ça. Quand Pierre a jeté les filets, il les a repris, ils étaient pleins de poissons. Quand on lâche les choses pour Dieu, eh bien on retrouve les choses, mais d'une façon comme au ciel. Oui, un jeune homme qui laisse ses 5 pains, ses 2 poissons, et ça nourrit 5000 personnes. Amen. Rien que les hommes, plus les femmes et les enfants. Voilà, tout ça pour t'encourager vraiment aujourd'hui à lâcher les choses entre les mains de Dieu. Et même peut-être à te repentir, dire Seigneur, tu m'avais donné une parole, je ne t'ai pas écouté, mais Seigneur, aujourd'hui je reviens à tes pieds. Je lâche tout, Seigneur. Je dépose tout entre tes mains. Et Seigneur, toi tu vas remettre la vie dans ma vie. Donc ça veut dire que tout n'est pas fini, même si vous vous dites Dieu m'avait prévenu, et puis voilà, maintenant je suis dans la tourmente. Tout n'est pas fini, et Dieu peut utiliser ces temps difficiles pour vous amener à ses pieds
et tout peut recommencer. Ben oui, regarde, même Pierre, il a renié Jésus 3 fois, et le Seigneur avait dit, celui qui me reniera devant les hommes, moi je le renierai devant mon Père. Donc son cas, c'était fini. Donc, mais malgré tout, il a été restauré, il a dû quelque part lâcher beaucoup de choses au moment où il a trahi Jésus. C'était un coup dur, et il a lâché plein de choses après. Je pense qu'il était vraiment... après, il a su s'abandonner pleinement à Dieu. Sachons nous abandonner d'entre les mains de Dieu. Et alors, comme dans la vallée d'Ézéchiel, bah, peut-être que tout est mort. Comme ces hommes sur le bateau, et comme dans la vallée, ta situation... Ils avaient perdu tout espoir. Ouais, ils avaient perdu tout espoir. Eh bien, ta situation, ta vie semble être arrivée comme à un point de non-retour. Mais là, c'est maintenant que le miracle de Dieu va avoir lieu. Oui, amen, amen. Et que cette parole soit vraiment comme un faisceau lumineux qui vient dans tes ténèbres, dans tes difficultés. Oui, c'est dans cette situation que le Seigneur va se glorifier. C'est là que Dieu va te redonner vie. Maintenant, tu dois faire le choix, tu dois accepter de tout déposer, je le redis parce que c'est la clé. Revenir au pied de ton maître, tout lui abandonner. Et même si tu as l'impression que c'est une mort à toi-même, sache que si tu meurs à toi-même, tu revivras. Parce que Christ va vraiment être ta lumière et Christ va venir éclairer tout ce qui est mort en toi, même éclairer ta vision, éclairer ton appel, éclairer tous les domaines de ta vie. Mais laisse le Saint-Esprit faire son œuvre de vie en toi. Amen. Alors, ne pas rester non plus sur si j'avais su ou je n'aurais pas dû. Les regrets ne feront jamais rien. Oubliant ce qui est en arrière et puis reportant vers ce qui est à l'avant. Voilà. Le Seigneur a des projets pour ta vie, des projets de paix, il nous dit dans la parole, non de malheur, mais reviens à Jésus. C'est le seul endroit où ces projets pourront s'accomplir, car il n'est pas le Dieu de la solution, il est la solution. Reviens à Jésus. Amen. Bon, je pense qu'on est à la fin de cette émission. On pourrait peut-être prier. Oui. Je te laisse prier. Merci Seigneur. Seigneur, je t'apporte toutes ces personnes qui sont là devant leur écran. Je te demande vraiment Seigneur que maintenant, Saint-Esprit, tu parles à leur cœur, que tu leur montres toutes les choses auxquelles elles se sont attachées, toutes les choses qui ont pris ta place dans leur vie. Seigneur, c'est peut-être les enfants, c'est peut-être, Seigneur, l'appel de Dieu, c'est peut-être la profession, c'est peut-être, Seigneur, l'argent, toutes ces choses qui ont pris ta place aujourd'hui, que toutes ces personnes peuvent te le déposer à tes pieds. Revenir à toi, Seigneur, qui est la source, Seigneur, qui est celui qui donne toutes ces choses, et que vraiment, Seigneur, elles puissent traverser cette tempête et revenir à bon port, sain et sauf. Seigneur, c'est vraiment le cri de notre cœur. Saint-Esprit, fais ton œuvre maintenant. Oui, nous savons que pour toi qui écoutes cette émission aujourd'hui, il y a un nouveau départ. Nous savons que pour toi, aujourd'hui, il va se passer quelque chose. Tu prends cette décision de tout abandonner, mais sache que Dieu, lui, ne t'a jamais abandonné, qu'il est là, il t'attend, il te tend les bras, il n'attend que toi. Il va redonner un sens à ta vie. Il va te redonner le goût de vivre. Tu vas voir les choses changer. Avance, continue, comme ça, à tout laisser entre les mains de Dieu. Au fur et à mesure que le Saint-Esprit te montre les choses, eh bien, pose-les aux pieds de Jésus. Dis, Seigneur, je te remets ça. Je ne veux plus que ça prenne ta place, Seigneur. Je te remets cette situation. Je te remets, Seigneur, cette relation. Je te mets, Seigneur, mon ministère à tes pieds. Seigneur, peut-être ça me fait mal parce que j'aime garder ça pour moi, mais je dépose tout aujourd'hui à tes pieds, Seigneur. Je veux vraiment retrouver mon premier amour pour toi, Seigneur. Je veux vraiment que mon cœur brûle d'amour pour toi. C'est vraiment ce qui va se passer dans ta vie si aujourd'hui tu fais cette démarche. Oui, amen. Merci Seigneur. Amen. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous écrire à ez37emi@gmail.com. Je répète, prenez vite un bout de papier, un stylo, ez37emi@gmail.com. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur notre site www.mfpg.be. Nous serions heureux de prendre contact d'une manière plus personnalisée. Donc n'hésitez pas à nous écrire, à partager vos besoins, vos soucis. Peut-être nous pouvons être une oreille pour être à votre écoute. Et puis Dieu peut-être permettra au travers de cette connexion que nous fassions du bien mutuellement.
Merci beaucoup ma chérie pour ce beau message de lâcher les choses, de laisser les choses et que ça soit une réalité, que nous vivions ces miracles Amen. de l'action de Dieu et surtout que nous entrions dans je te conduirai et je te montrerai les chemins que tu dois Voilà, suivre. je t'instruirai, je te Voilà. montrerai le chemin que tu dois suivre. C'est C'est peut-être pour une prochaine émission. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute, merci pour votre accueil chez vous, là où vous êtes. Vous nous avez accueillis dans votre maison et puis vraiment, nous vous bénissons au nom de Jésus et nous vous espérons vraiment que ces émissions apportent quelque chose dans votre vie. C'est pour ça que nous aimerions un feedback, c'est parce qu'on aimerait savoir qu'est-ce que Dieu a fait. Nous ne pouvons rien faire à notre niveau dans votre vie, mais nous savons que le Dieu de l'impossible, il peut tout. Et qu'il n'a pas dit son dernier mot. Alors à très bientôt. Au revoir, bye bye. Bye bye, bye bye.